Shavuot tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon Shabbat, que vous avez pris des forces. Bon Hachem, on va changer de sujet cette semaine. On va aborder un nouveau sujet qui est un peu en lien avec la date qu'on avait vue précédemment sur la conscience d'Akadosh Baruch Hu. Ça va être sur la achila, sur la nourriture, sur la ta'avat achila, le désir de la nourriture, et sur le tikkun qu'on peut faire, la réparation que l'on peut faire grâce à la nourriture. Alors, quel rapport avec le date, la conscience d'Akadosh Baruch Hu? Il y en a plusieurs, on va en citer deux. C'est que premièrement, Akadosh Baruch Hu, il a placé Adam Arishon dans le Gan Eden. Et au milieu du Gan Eden, du jardin d'Éden, il y avait un arbre, l'arbre de la connaissance, du Da'at Tov Vara, de la connaissance du bien et du mal, de la conscience du bien et du mal. Et c'était la seule interdiction que Adam Arishon avait, de ne pas consommer de cet arbre. Et malgré tout, le serpent a réussi à convaincre Chava puis Adam Arishon de manger de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, de cette conscience du bien et du mal. Et donc on voit que il y a un lien entre la consommation, l'alimentation, la achila et la conscience. Deuxième chose, on dit que un enfant, tant qu'il n'a pas consommé des céréales, qu'il n'a pas mangé de pain, tout ça, il n'a pas de conscience. Il ne commence à avoir de conscience qu'à partir du moment où il commence à manger des céréales, et c'est là qu'il commence à parler, à dire papa, maman, etc. Donc on voit, et il y a d'autres exemples, mais on va s'arrêter là déjà, où on voit que la conscience est liée à l'alimentation. Donc la suite logique par rapport au précédent shiurim qui concernait le da'at, la conscience d'Akadosh Baruch Hu, cette acquisition du da'at, c'est de parler de la achila. Parce que la achila va nous amener à une nouvelle perception d'Akadosh Baruch Hu. Alors, ce qu'il faut savoir, on va partir sur les bases, c'est que lors de la création du monde, Akadosh Baruch Hu a déversé toute sa bonté pour créer le monde, mais il s'est rétracté en même temps pour pouvoir laisser la place à l'existence du monde et à l'existence de l'espèce humaine en particulier. Et la lumière d'Akadosh Baruch Hu pour ce monde rétracté qui a été créé était tellement forte que tous les ustensiles pouvant recevoir la bonté d'Akadosh Baruch Hu se sont cassés. C'est ce qu'on appelle la Shvirat HaKelim, la brisure des ustensiles. Et donc, à partir de ce moment-là, toute l'abondance d'Akadosh Baruch Hu se disperse dans le monde et n'est plus recueillie pour être emmagasinée et qu'il y ait un profit immédiat, permanent, constant, éternel. À partir du moment où toutes ces étincelles de sainteté ont été éparpillées dans le monde, c'est à nous, hommes, peuple juif, de récupérer ces étincelles de sainteté et de les remettre à leur place dans les kélim de Gdusha. Alors, j'essaye de faire le plus simple possible, mais c'est des notions kabbalistiques qui sont très élevées et je ne suis pas sûr de maîtriser tout. C'est pour ça que j'y vais avec des pincettes. Pardonnez-moi si je ne suis pas forcément toujours très précis, mais j'essaye de rendre les choses le plus simple possible. Donc, toutes ces étincelles de sainteté, maintenant, c'est à nous de les récupérer et de les élever. Et on trouve ces étincelles de spiritualité dans tout ce qu'il y a dans le monde. Tout. Dans l'alimentation, dans la nourriture, donc dans les objets, tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre Neshama, elle voit ces étincelles de sainteté. Et il y a des étincelles de sainteté qui vont correspondre exactement à notre Neshama. Ça va être exactement ce qu'il faut pour notre Neshama à nous. Et c'est celles-là qui vont se retrouver entre nos mains. C'est ce que notre Neshama va désirer. Ce qu'il faut savoir, c'est que si par exemple vous désirez acheter tel objet, ou manger tel gâteau, ou manger tel plat, c'est parce que dans ce plat, dans ce gâteau, dans cet objet que vous désirez, se trouvent des étincelles de sainteté qui correspondent à votre Neshama. Ce n'est pas juste un désir matériel, physique,
qui existe entre vous et cet objet en question, c'est aussi et surtout un désir spirituel de retrouver ces étincelles de sainteté qui nous correspondent. Et donc, quand on va acquérir un objet, qu'on va l'utiliser de façon sainte, prononcer une bracha avant de manger, remercier Akadosh Baruch Hu après manger, on va élever ces étincelles de sainteté et les remettre à leur place. Voilà, je voulais pas être trop long sur ce premier cours, je voulais poser un petit peu les bases, et on rentrera sur d'autres points les semaines suivantes. Je vous souhaite Shavua Tov. N'hésitez pas à réécouter tous les shiurim sur le Da'at, c'est très important. Et comme ça, on pourra continuer encore et encore sur la Achila pendant quelques semaines. Shavua Tov.